à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du Tour des Flandres 2023 en vidéo, sous format vidéo, c'est parti. Donc vous l'avez vu, un profil assez vallonné. Donc là, on se trouve à 55 km de l'arrivée, ça commence à s'animer dans le peloton avec les UAE qui ont beaucoup roulé et qui ont préparé l'attaque de Tadej Pogačar qui se situe en haut de l'écran. Il vient d'attaquer dans le groupe des favoris. Personne n'est en capacité de suivre Tadej Pogačar qui est en train de revenir petit à petit sur l'échappée de la matinée. Les coureurs qui s'étaient échappés comme Axel Zingel ou Nils Politt qu'on voit à l'écran. Seul Nils Politt a réussi un peu à suivre Tadej Pogačar, mais Tadej Pogačar avec son niveau vraiment supérieur aux autres a réussi à lâcher tous les coureurs sur lesquels il est revenu. Là c'est le restant du groupe de favoris avec Christophe Laporte comme Wout van Aert. On voit les épaules larges de Mathieu Van Der Poel. On a deux Ineos, on a à la fois Tom Pidcock et un jeune coureur américain, je me souviens plus de son nom mais on verra ça tout à l'heure. Voici le groupe des favoris qui s'est un peu plus reconstitué. 12 coureurs, Narvaez, Asgreen, Powless, Rouch, Wright, Kung, Jorgensen sont les coureurs qui sont situés dans ce groupe-là. Là, c'est un troisième intermédiaire. On a Van Aert qui était en difficulté avec un coureur de la Ineos qui est Thomas Pidcock, qu'on appelle plus communément Tom Pidcock. Non, c'est Christophe Laporte d'ailleurs. Groupe 3. Donc on le voit bien, tout seul devant, c'est Pogačar. Le groupe 2, le groupe des favoris qu'on a vu avec 12 coureurs. Et un troisième échelon, ce groupe-là. Voilà. Alors c'est assez animé, ça bouge à tous les moments de la course. Là on a un quatuor qui s'est formé, mais c'est un quatuor situé en groupe 3. Donc les principaux favoris sont un petit peu disséminés un peu partout. Là pour comprendre ce qui s'est passé, Tadej Pogačar qui était parti tout seul s'est fait reprendre par le groupe des favoris. Et le groupe en tête de la course, c'est le groupe Casper Asgreen. C'est assez spécifique ce qui s'est passé. Pogačar s'est fait rattraper après être parti à 50 km de l'arrivée par un groupe des favoris. Ensuite les favoris comme les trois fantastiques Van Aert, Van Der Poel et Pogačar ont été piégés. Ils se trouvent dans un groupe 3. Les voici, Van Der Poel, Van Aert, Tadej Pogačar. Non, ils se situent dans le groupe 2 en chasse derrière le groupe des favoris qui est composé de 9 coureurs. Finalement ça va rentrer pour le groupe des trois fantastiques et c'est Tadej Pogačar qui va attaquer et partir tout seul. On voit Mathieu Van Der Poel avec son gabarit atypique qui essaye de suivre, et ça c'est Mats Pedersen qui était pendant un long moment tout seul en tête mais qui a été mangé par les autres coureurs. Donc là on est à 10 km de l'arrivée, on a Tadej Pogačar premier et derrière on a Mathieu Van Der Poel à 18 secondes. Rien n'est fait encore à ce moment là, il reste une dizaine de kilomètres. À 53 secondes on retrouve un groupe composé de Casper Asgreen, tout ça c'est le groupe des piégés. On sait maintenant qu'à 57 secondes ça reviendra plus. Le voici le groupe des piégés, Van Aert, Pedersen, Asgreen, Powless, Wright, Kung, Jorgensen, 7 coureurs. Et donc là le poursuivant qui perd du temps, Mathieu Van Der Poel derrière Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui est bien parti pour aller remporter pour la première fois le Tour des Flandres. Voilà, avec l'expertise de Philippe Gilbert sur la chaîne Eurosport. Et donc à 3 km 7 de l'arrivée, il reste que 3 km 7, mais c'est 3 km très long avec un vent de face. En plus de ça, faut rajouter que c'est des routes très rectilignes, donc c'est très compliqué pour les coureurs après avoir eu 250 km dans les jambes. On a 2 km 5, c'est quasiment course gagnée, à part grosse défaillance pour Tadej Pogačar. Course perdue pour ces coureurs qui se battront pour obtenir la 3ème place. 2 km de l'arrivée, on aura toujours le même scénario. Pogačar tout seul en tête. Pogačar qui va aller s'imposer pour la première fois de sa carrière sur le Tour des Flandres. Lui qui va préparer également le Tour de France. Très présent en début de saison sur les classiques. Victoire de Tadej Pogačar qui n'en croit pas ses yeux, mais c'est fait. Et Van Der Poel qui arrive au bout de ses forces, qui va finir deuxième, qui va maintenant finir troisième dans ce groupe au sprint. C'est soit Van Aert, soit Pedersen. On va aller voir le classement pour être sûr de tout ça. Donc c'est parti, Tour des Flandres 2023, classement. Alors le résumé vidéo a été un peu plus timide en termes d'image, simplement parce que j'ai pris un strike il n'y a pas longtemps, donc on essaye de faire attention, donc je limite un peu les images. On reprendra peut-être un petit peu plus d'images, mais là c'est vrai que c'est assez timide. Je m'en excuse d'avance la team, mais voilà, on a pris un strike sans aucune raison alors qu'on a fait de multiples résumés, tout ça en vidéo, donc voilà.
Juste pour la petite anecdote. Donc Pogacar remporte le Tour des Flandres devant Mathieu Van Der Poel à 16 secondes. Bon voilà, c'est le temps de célébrer. Pogacar a perdu un petit peu de temps dans le final, mais bon voilà, c'est pas très important, il a gagné quand même. Pedersen sur la ligne a battu Van Aert. Ensuite on retrouve Paul Ace, Kung, Asgreen, White, Jorgensen, Trentin. Pour aller chercher le premier français, il va falloir descendre assez loin, on n'a même pas le classement complet. Mais en tout cas, les Français n'ont pas été à la fête. Et on peut dire que l'équipe de Patrick Lefebvre, la Soudal Quick-Step, avec seulement une 7ème place, très timide en ce début de saison 2023, l'équipe Soudal Quick-Step. J'espère que ce résumé vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos et de prochains résumés. Ciao ciao.